Hey, salut tout le monde, comment vous allez les kikis? J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Normalement, cette vidéo devrait sortir après les fêtes. Si elle sort avant, c'est que je me suis trompé. Oui, ouais, j'ai pas pu m'empêcher de refaire de l'avance en vidéo, comme d'hab, ça vient tout seul en fait. Hein. Il y a un moment, t'as un peu de temps, t'enchaînes les vidéos, et finalement, le temps de tout programmer, et t'as un peu d'avance. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de ces deux bêtes-là. On a le Kraton 4SV2 et le Honor X-Mars 6S. Et aussi du DF7 Yikon, parce que j'ai fait une sortie dans la gadoue, c'était dégueu. Il m'a fallu une petite heure derrière pour les nettoyer pour pouvoir vous faire la vidéo. Mais entre-temps, ouais, un petit truc qui me dérange là. Des salmanies comme ça. Hein. Allez, pendant qu'on papote, pas perdre de temps. Et entre-temps, j'ai reçu plein de colis. Il y a là derrière le haut du colis, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. J'avais dit, on se calme sur ça, les gars, mais il y a des gens qui voulaient absolument me faire des cadeaux quand même et m'envoyer du matos quand même. C'est pour ça qu'il y en a quand même. On va donc mettre ces deux engins-là de côté. Par-dessus Big Mama qui est là sur le côté. Hop. Vous en faites pas. Ce qui n'est pas là ne manque pas. C'est juste de l'autre côté, déjà prêt à les rouler. On a un sledge en pièces. Là, la commande est faite pour les pièces. À XRT. On a un sledge en pièces. Mais pourquoi il y a encore un sledge? Parce que oui, le sledge RC by J est arrivé. Donc là aussi, on fera une vidéo dédiée à ce sujet, puisque c'est mon cadeau de Noël à moi-même. Et merci RC by J, bien évidemment. Vous allez voir. Ouais, je vous montrerai. Alors, j'ai reçu aussi par la poste d'autres petites choses que nous allons tester. Évidemment, principalement toujours pour X-Max, parce que bah, c'est mon bébé. Ça, on connaît, la petite plaque, parce que le Big Bug n'a pas sa petite plaque bleue devant. Le carter de diff avant bleu, et l'échappe en alu bleu. Donc, je voulais encore ça en bleu. C'est clair. Mais ce que j'ai pris, c'est ça. Des cardans usinés en acier avec, comme un cinquième, le pin démontable. Tu as un petit BTR là-dedans, donc bien sûr, il faut bien monter à l'optique, il faut bien mettre. Ce qui fait qu'on peut monter des pins plus ou moins longs, puisqu'on a des noix, par exemple, les noix, Big Mama est sur le côté. Big Mama a les noix de chez Model Baumets HD, donc en acier aussi usiné comme ça. Le problème, c'est que elles sont plus grandes en diamètre. Quand elles sont sorties, il n'existait pas encore les arbres de cardan avec les axes plus longs. Donc c'est bien beau que ça soit plus grand en diamètre, mais ça ne sert à rien. Il y a aussi des noix chinoises comme ça, qui sont plus épaisses en diamètre. Ça ne sert à rien du tout si ton axe dedans a la même taille. Parce que l'axe ne travaille pas sur toute la surface. Il faut penser en plan de coupe. Donc, t'as ta noix, ceci étant la noix. Ceci, on va dire que c'est l'épaisseur de la paroi de la noix de base. Ton axe fait la taille de ta paroi. Ta noix surdimensionnée a le même diamètre intérieur, puisque dedans il y a la sphère. Le problème, c'est la paroi extérieure qui est plus grosse. Donc c'est comme si mon doigt était plus gros, mais uniquement vers le haut. Et si mon axe a la même taille, il ne porte plus sur toute la surface, il portera toujours sur la même surface. Si c'est 2 mm, il portera toujours sur 2 mm, même si ta noix, elle en fait 10 de l'autre côté. Ça ne sert à rien, il va faire son chemin dedans, c'est ce qui se passe avec ces noix HD sur Big Mama. Le cardan d'origine fait son chemin à travers. Alors entre-temps, Model Baumets a fait des axes de cardan HD avec des axes plus longs. Mais entre le prix des noix, le prix des cardans, tout ça, ça commence à faire beaucoup. De plus, je vous l'ai dit, je ne suis pas grand fan finalement, puisque les noix d'origine éclatent en cas de chocs latéraux. Quand tu fais des stunts et des figures, tout ça. Donc, perso, je préfère rester sur les noix d'origine de base. Traxxas a fait des noix renforcées eux-mêmes maintenant. Il y a plein qui font des noix renforcées. Il y a Vitavant et tout. Il y en a maintenant qui ont fait le système Tamiya avec comme ça, quand c'est bouffé là, tu peux encore bouffer là. Ça, c'est cool aussi. Pareil, attention, si tu fais des stunts, c'est pas ce qu'il te faut. Ça, c'est bien pour les gens qui roulent en prairie et compagnie, qui mettent de la grosse motorisation, qui mettent une tonne d'alu partout, qui veulent juste une transmission de base plus costaud pour pas user aussi vite les trucs. Donc, bref, on a pris ceux-là parce que je les ai trouvés bêtement pour 25 ou 30 euros
On va voir ce que ça vaut. On va mettre ça sur mon Big Meme. Je l'envoie sur les seaux. Donc c'est peut-être pas l'idéal, hein, mais on va peut-être mettre ça sur Bob, puisque Bob il a les noix. Ah non, c'est Big Bug qui a les noix Vitavon. Donc je vais sûrement enlever les noix Vitavon de Big Bug parce que ça me tord les cardans longs, ça ne sert à rien. Sur les chocs latéraux, je préfère que la noix éclate. Donc on mettra peut-être les noix Vitavon là-dedans, ou les nouvelles, puisque j'ai les noix qui sont faites comme les noix Tamiya. Et on va mettre ça avec pour voir ce qu'il en est. Tout simplement. Des petits tests comme ça, à gauche, à droite. Donc pensez juste de temps en temps à me reposer la question, qu'est-ce qu'il en est des tests, parce que je risque d'oublier, ou je ne saurais pas encore fait, tout simplement. J'ai pris ça aussi, ça existe depuis longtemps. J'en ai jamais pris parce que j'espérais toujours encore que quelqu'un nous fasse des skits en nylon plus épais. J'aimerais bien pour X-Max, bon le XRT ils ont déjà fait d'eux-mêmes plus épais, mais que quelqu'un nous sorte un skid plate en nylon, même 5 mm de plus, en perdre 5 mm de garde au sol sur un X-Max, c'est ridicule. C'est pas très grave, ça dérangera rien du tout. J'ai déjà la plaque dessous, donc GPM. Donc celle-là, elle est sous le skid plate d'origine. Elle empêche la cellule de se faire fendre en deux dans ce sens-là. Et on va ajouter ça. Par contre, les fraisages sont mal faits. Résultat, la plupart des vis dépassent et ça, c'est pas bon. Donc là-dedans, on va remettre un coup de fraise. Ils ont peut-être fait le trou un peu gros. Hein. Ils ont fait plus que 4 mm le trou. C'est là qu'est le problème, je pense. Mais bon, on va mettre un coup de fraise quand même parce qu'il ne faut pas que la vis dépasse, surtout pas. Je vais mettre ça sur au moins un X-Max. C'est Bob parce qu'il est plus bas. Ou sur l'X-Max, je prendrais pour faire les sauts. C'est l'instant, l'hiver est arrivé, donc c'est la saison. Nouveau, on reprend certains spots, comme sous le pont de l'autoroute, les écluses, tout ça. Où vous avez vu qu'il y a beaucoup de... Je pique du nez, je tape au fond, je remonte. Et là, on bouffe les skids d'origine du X-Max. Une fois que tu as repris tes petites habitudes, c'est vrai, tu fais gaffe, tu en prends un peu moins, mais c'est tellement rigolo de ne pas faire attention. Du coup, j'ai pris ça. Alors moi, je voulais que les avants, en fait. Hein. Je voulais pas tout le reste. Les avants me suffisent. Peut-être sur Bob, parce qu'il est plus bas, mettre les deux. Ça va être rigolo sur la route, en plus, de faire les étincelles. Pour XRT, ça n'existe pas encore. Ça va pas tarder à arriver, évidemment. On le sait. Ils sont rapides, les Chinois. Et au pire, je ferai une espèce d'adaptation. Au moins. Hein. À voir. Mais lui, il a les ressorts plus durs. Donc, par contre, sur parking, à mon avis, ça se passera bien. On a un colis ici, GVP Racing. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. On va y revenir plus tard. Parce que là, il y a des choses en route. On vous prépare un petit truc. Enfin, c'est pas moi. Hein, c'est surtout Christelle de GVP Racing. C'est la big boss. Hein. T'es sorti du circuit. Et ça va vous plaire, ça va vous plaire. Ça fait longtemps que je cherchais quelqu'un dans ce sens-là, pour ce qu'on va faire là, et je trouvais pas vraiment ce qui me plaisait. On a essayé d'autres solutions, mais qui étaient trop contraignantes de mon côté. Et là, on va pouvoir tout rallier ensemble. On va pouvoir faire ce que j'avais envie de faire, avec la possibilité, donc avec le travail, une certaine partie du travail, donc 2 parties du travail qui seront faites par Christelle chez GVP, parce que c'est les parties du travail une que je ne peux pas faire, l'autre qui me prend trop de temps dont je ne dispose pas, et ça sera beaucoup plus simple de cette façon-là en plus, puisqu'elle a la source, donc c'est plus simple que vous puissiez gérer directement avec la source. Ça va être chouette, vous allez voir. Et ici nous avons un colis de tonton. Où est-ce qu'il est? C'est quel est tonton? De tonton MK. Alors, tonton MK, qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Après, j'ai encore un colis que j'ai reçu de la part de Croc, Mini Croc et Gunnar, donc RC Garage 27. Hein, n'oubliez pas, normalement le mail est aussi sous les vidéos, si vous êtes dans le 27 pour les révisions, l'aide technique et tout ça. Et tonton MK, il a encore une rareté. Enfin, une rareté. Un truc qui commence à disparaître de plus en plus. Et qui plus est équipé. Vous allez voir, ça aussi, des trucs un peu de ce moment-là. Et on a même
une petite pièce fabriquée maison dessus. Un clin d'œil à RC Patapouf à ses débuts. On a une tonne de matos HPI ici. Et là, voilà. Donc ça, c'est une HPI RS machin bidule. J'ai perdu le nom sur le coup. À l'époque où HPI faisait tout en violet, plus des pièces des versions suivantes qui étaient orange. Les toutes premières avaient tout en violet. Après, ils ont sorti les versions orange. Donc, je pense par contre que les triangles, ça, c'est les pièces options qui ne sont pas HPI. À la base, c'était donc déjà une V2 avec le orange. Et Tonton nous a rajouté les pièces violettes. Dis-moi si je me trompe. On a les axes qui sont sur Circlip, c'est encore à l'ancienne. Des petits amortos en plastique qui fonctionnent très bien. Ça doit d'ailleurs pas mal réglé, dis donc. Ça devrait le faire. Système de transmis par courroie. La courroie a un problème, chef. Moi, ce problème. Ouais, je me mets au russe aussi tout doucement. Donc ça, on va voir ça. On a le récepteur avec, en plus d'IA. Le moteur Vector 6000 kV HPI, hein, parce que là, ça rigole pas. Et le petit Sidewinder 3 Castle. Donc, tous les connaisseurs, comme d'hab, lâchez-vous. Existait une pléiade d'options pour ces machines, châssis carbone et tout ce que tu veux. Du méchant petit indice piste, moteur posé complètement en bas, parce que la courroie ça pèse rien, donc ça fait rien si c'est en haut. Des machines qui étaient très efficaces. Maintenant, ils sont passés sur la RS4. Je sais pas, honnêtement, je pense que celle-là, avec le châssis carbone, est plus efficace que la RS4. Et encore deux boîtes, deux pièces. On a une petite Lipo 2S 3600 Connect. On a encore de la pièce pour cette même bécane. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Et la vache. Le Vario, ça je pense que c'est ce qu'il y avait d'origine dessus. Donc le petit Flux Reload qui n'est rien d'autre qu'un Hobby-Wing. Je crois que c'était 80 ampères par là. On va vérifier cette histoire. Un autre Vector 6000. Parfait état. Avec les aimants bien costauds de l'époque. Ceux-là, je les ai jamais testés. Les petits Quick Run 3800. Celui-là, il a vécu un petit peu. Bah, toujours. Nouvelle génération de moteur qui avait déjà des aimants bien plus faibles. Un servo Power HD LF20. Donc 6,6 volts. Etronix Pulse, si quelqu'un d'entre vous a encore une radio Etronix Pulse de cette génération-là, contactez-moi parce que faites gaffe, chez Etronix, il y a entre les récepteurs, il y a des trucs compatibles, pas compatibles, c'est un peu chiant. Et un petit Quick Run 10 BL60 qui va donc avec ce Quick Run. Ça, c'est un petit combo sympa pour mettre dans tous les, par exemple, slash, tiens, il manque une vis au carter, slash, Stampede, Rustler et Bandit d'Euromotrice. Ces petites machines, ces petits Traxxas d'Euromotrice, je les aime bien. Ils ne sont pas donnés, ils sont à 200-220 euros, mais en charbon. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de mousse dans les pneus. Ils ont fait des pneus un peu dégradés dessus. Ça n'empêche pas d'utiliser les pneus avec du brushless en 2S. Ça ira très bien. De toute façon, généralement, c'est des pneus, sauf sur le Stampede, c'est des pneus qui se bouffent relativement vite sur les autres, donc c'est pas très grave. Il n'y a pas de roulement dans les portes fusées. Enfin, à un moment, il n'y en avait pas. Donc, quand vous recevrez votre modèle, si vous décidez d'en acheter un, démontez les roues, regardez si vous avez des bagues en bronze ou des roulements. Les bagues en bronze font le boulot avec le moteur charbon. Quand vous passez en brushless, mettez absolument les roulements. Donc, il faut 8 roulements. C'est pas très cher. Tu prends des roulements génériques chinois, ça suffit largement. Tu en auras pour 5 à 8 euros les 8 roulements. Pensez à passer chez Action Modisme pour voir ça, parce que lui, il est dans les prix comme ça, 1 euro le roulement. S'il a les bonnes dimensions, c'est bonheur. Sinon, kanzen.fr. Et ce que j'aime sur ces deux motrices, c'est qu'ils sont parfaitement compatibles en brushless, juste en collant le combo à bord. Tu mets le combo et c'est prêt, tu pars en deux motrices brushless. Rien à ajouter. Ça, c'est ce qui m'embête un peu sur les Arma. Sur les Arma, quand tu veux passer en brushless, vaut mieux prévoir l'autre slipper. En brushless léger, ça va bien, mais si tu veux mettre plus de patates, non.
Les Traxxas de roues motrices aussi sont pleinement de roues motrices, c'est prévu pour. Et niveau tarif, est-ce que c'est vraiment tellement cher? Même les Arma à 220 € par là. La réponse est non, parce que un petit Tamiya de roues motrices, ça coûte 150 €, mais avec des bagues en plastique, avec un moteur charbon ridiculement petit, un petit variateur très limité. Et il te faut quand même encore le cerveau, la radio, et quand tu as pris tes roulements, tes machins, tes bidules, ta transmis est toujours pas prévu pour encaisser ce que font les deux autres. Et tu as dépensé plus d'argent. Le seul bonheur, c'est que la Tamiya est en kit. Mais Traxxas a prévu un petit truc à ce côté-là. Le Stampede existe en kit depuis un moment. Malheureusement, tu es obligé de prendre l'électro avec. Ils font pas le kit sans électro, parce qu'ils se sont dit, s'ils font le kit sans électro, les gens vont pas acheter les RTR. Ils vont acheter une autre radio, un autre moteur, un autre combo, et c'est nous qu'on perd l'argent. Donc tu es obligé d'acheter ça. Il y arrive le Slash en kit aussi. Je ne sais pas s'ils vont continuer cette gamme. Ça serait sympa de continuer cette gamme de kits. Les kits sont même prix que les RTR. Il faut encore faire la peinture. Ça, c'est un tout petit peu dommage quand même. Et surtout que les kits sont prévus que avec le charbon, donc dans les versions 4x4. Parce que c'est le Stampede 4x4 et le Slash. Non, le Slash c'est le 4.2 par contre. Le Slash c'est le 4.2. Mais le Stampede 4x4, tu as un arbre de transmission centrale en plastoc. Donc si tu mets un moteur pas violent à bord, 2500-3000 kV, tu restes en 2S avec le pignon d'origine, tu laisses tout d'origine, ça va bien se passer un moment. Au pire, tu casses l'arbre de transmission centrale, c'est pas très grave, c'est une pièce fusible, tu pourras passer sur l'alu à ce moment-là. Et ensuite, oui, le slipper qui est à bord et les dents aussi sont plus petites, donc là aussi, sur la version 4.4 par rapport à la version 4.2, il faudra mettre soit le slipper du 4x4 dedans, soit le diff central. Alors le diff central, ne prenez pas l'option avec le carter alu. Trouvez-vous un diff complet de hausse. C'est beaucoup moins cher et ça fait le même boulot. C'est le même, juste que le diff option est livré d'office avec le carter alu et le diff du hausse sans le carter alu. On n'a pas eu de souci avec les diffs centraux dans les hausses. Bah, peut-être parce qu'il y a le 2400 kV, ça prend moins de tours, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va bien. On ne devrait pas avoir de surprise à ce moment-là. Et j'ai très envie justement de refaire un moment. Souvenez-vous ce qu'on avait fait, on a pris la gamme au Bao, enfin les petits, on avait pris du SC et du 10TT chez Projo High-Tech pour faire des tombolas avec des machines comme ça, et j'ai envie de refaire la même avec les Traxxas, mais j'hésite, comme dit, est-ce qu'on prend le kit Stampede et le kit du Slash, bon il n'est pas encore dispo en France le kit Slash, ou est-ce qu'on part tout de suite sur un Rustler, un Slash et un Stampede 2VD déjà équipé. Parce que du coup, regarde, on se retrouve avec plein de petits combos comme ça qu'on pourra, tu vois, filer avec. Je sais pas trop. J'ai des petites idées comme ça qui trottent. Ouais, je sais, ça fourmille là-dedans. Hein. C'est pas fini, c'est pas fini. Il y a d'autres choses qui arrivent encore. Alors, tonton, parle-nous de ta machine, explique-nous tout. Il y a un servo Savox dessus, 1258 TG d'ailleurs. Donc ça, c'est du, je crois, 9 ou 12 kg, mais relativement rapide. On a un truc rigolo de secours qui est bien à un moment donné, mais pas plus. Il a mis une vis ici à la place du BTR. Le problème, c'est le déséquilibre que tu crées qui va secouer le roulement devant. Et une petite pièce donc en bois, c'était ça le petit clin d'œil à RC Patapouf, qu'on remplacera bien sûr. Enfin, il suffit de le remplacer par un tube en alu, hein, tout simplement. Donc moi qui était content d'avoir réussi à vider l'étagère Tombola, elle est en train de se remplir parce que entre temps est arrivé aussi une dixième piste de la part de Elsace RC Body, une Tamiya TT01 ou 2 je crois. Il y a une pièce à remplacer à l'arrière, donc on va... Après ça c'est aussi le truc qui m'emmerde un peu chez Tamiya, c'est que tu es toujours obligé d'acheter des grappes entières pour une pièce. Tu as une pièce qui est fragile, tu te retrouves avec 12 grappes et chaque fois tu as pris ta pièce et le reste des pièces, t'en fais quoi? Ah ouais, mais tu peux le donner ou le vendre à quelqu'un qui en a besoin en échange d'un autre truc. Généralement, s'il y a une pièce fragile, c'est que tout le monde va casser cette même pièce fragile, tout le monde va acheter cette foutue grappe et tout le monde l'aura en stock. Et tant que Tamiya arrête de faire le système de vente en grappe, il passe comme tous les autres. Hein? Voilà, ou s'ils ont des pièces fragiles qui se disent tiens, il y a des pièces fragiles, regarde, celle-là on peut la produire à part, en extra. Mais non, ils bougent pas, ils sont restés en 1970 chez Tamiya de toute évidence, et c'est un problème. Alors pas niveau compétition, ils font des méga machines de compète piste indice, hein, mais tout le reste, il n'y a personne. Bon, après ça marche, donc ils ne se posent pas la question, leur business tourne. Hein. C'est un peu le problème, c'est comme T2M avec les FG.
business tourne, donc on fait rien pour FG, c'est pas très grave, mais c'est un peu dommage. Les kikis, je vous laisse. Tant que j'y aille, j'ai pas le temps de vous faire tous les colis aujourd'hui, on y fera un après l'autre. Et donc comme dit, si on est avant les fêtes, bonnes fêtes. Si les fêtes sont passées, les mecs, j'espère que vous avez bien fêté, sans faire les couillons, et que tout le monde va bien, et que vous êtes prêts pour 2023. Même si vraiment je devrais faire moins de vidéos.